Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo aujourd'hui, présentation de ma pièce, de mon antre, d'une très grosse partie de ma collection même. Alors, ça fait pas mal de temps que on me demande, tiens GG, ça serait bien que tu fasses un petit peu le tour de ta pièce. Alors, je vais faire plus que ça même, parce que dans cette pièce, il y a à peu près, on va dire, la moitié de ma collection. Il n'y a pas que dans cette pièce, mais c'est principalement dans cette pièce que je filme. Et donc, c'est vrai que c'est... alors, pour beaucoup, on a l'impression que c'est une pièce qui est énorme, mais en fait, c'est pas une très grande pièce. On est sur à peu près 3-4 mètres carrés au sol, donc c'est pas énorme. Mais par contre, il y a de la quantité dedans. Et ça, on va faire un petit tour pour le découvrir ensemble. Donc, bien sûr qu'on ne verra pas tous les modèles, parce que... comme la plupart des collectionneurs, vous savez que la plupart sont rangés, hein. Il y en a quelques-unes qui sont exposées. Bon, une grosse partie là, ici, sont exposées, mais la plupart sont rangées. Mais on va faire un petit survol rapidement. Enfin, rapidement, je pense que la vidéo, elle va durer au moins 20 minutes. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on va passer à la partie off, où on va plus voir mon visage. Et on va regarder ensemble le contenu. Alors, on va faire un petit tour comme ça. Donc, derrière moi, pour ceux qui ont connu GGLCF il y a un petit moment, donc là, c'est le mur que j'ai refait. Parce que tout simplement, j'ai eu des petits soucis. Donc, je vais vous expliquer ça. Voilà. Alors, on se retrouve pour regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a au mur. Donc, c'est quoi? C'est une mansarde. C'est pas ouf ouf. Donc, et j'avais sur cette mansarde à l'époque mis plus d'une centaine de blisters en mainline et avec de la pâte à fixe. Mais il en va de soi que avec les aléas climatiques, l'été, l'hiver, machin, au bout de 5-6 ans, la pâte à fixe, elle a vécu. Du coup, ça, il fallait passer régulièrement pour les raccrocher. Donc, il y en a une ou deux qui sont tombées. Et j'ai dit bon, mon GG, avant qu'il y ait trop de casse, on va refaire un mur. Donc là, j'ai mis du liège. J'ai vissé au mur, hein, donc, et voilà. Et j'ai punaisé quelques blisters de quelques collections, donc en longue carte. Donc des blisters assez sympas. Donc là on voit qu'il y a c'est du Hot Wheels, hein, du full Hot Wheels. Donc, pas beaucoup de blisters, mais en tout cas toutes les collections sont complètes. Et à chaque fois j'ai mis quasiment 2 blisters de chaque collection, voire un blister de chaque collection. Voilà, donc ça c'est la partie off que vous voyez pas en vidéo. Alors, là, ce que vous voyez en vidéo, c'est cette partie-là. Donc, c'est à peu près 2 mètres de largeur. Voilà, remplie de miniatures. Là, il y a une petite partie encore avec la pâte à fixe. Parce que, tout simplement, je suis dans une petite pièce. Donc ça, ça bouge. Ce sont des portes qui s'ouvrent, hein, c'est des portes coulissantes, hein. C'est un ancien dressing que j'ai aménagé. Donc c'est une petite pièce et c'est vrai que les gens quand ils viennent ils disent ah bah dis donc on s'attendait à plus grand que ça. Mais en fait c'est pas si grand que ça, mais ça suffit pour mettre une partie de la collection. Donc là on a la première affiche du premier French Hot Tuesday. Donc il y a aussi l'affiche du deuxième French Hot Tuesday qui est rangée quelque part que je n'ai pas encore mise. En parlant du French Hot Tuesday, réservez tout de suite votre date, ça sera le 3 ou le 4 juin, je le marquerai en bas de la vidéo. Je pense que ça sera le 4 juin, donc comme d'habitude à Strasbourg. Voilà, ça sera 3 ou 4 juin 2022, je précise l'année hein, pour ceux qui regardent. Voilà, donc là il y a un petit peu de Star Wars, Hot Wheels au mur. Pas grand chose, c'était une collection que j'avais commencé à l'époque et que j'ai abandonné tout simplement. Voilà, ensuite en haut, qu'est-ce qu'on a? On a des jolies petites choses, on a pas mal de majos. Donc faut savoir que c'est assez profond, hein. Il y a de la profondeur derrière. Donc là c'est que la partie visible de l'iceberg. Donc derrière il y a d'autres coffrets majos. Donc là c'est assez récent, hein. Ces achats-là on les a vus assez récemment sur la chaîne. Alors voilà, j'ai rangé la pièce il y a quelques temps, donc pas si longtemps que ça, il y a à peu près 2 mois, j'ai refait un petit peu ma pièce. Quand j'ai refait mon mur de miniature, tout simplement, j'ai refait ma petite pièce. Donc là, il y a une petite Deluxe en boîte que j'avais trouvée en bourse il y a à peu près 5-6 ans. Donc c'est cool, il y a des vidéos. C'est un petit peu varié. En fait, l'arrière, c'est vraiment pour avoir un bel arrière-plan, entre guillemets.
deux vidéos. Donc il y a de la chouco, elles sont de travers. Il y a de tout. Il y a des petites majos derrière là. Aussi les boîtes individuelles majorettes. Donc là on voit pas, hein, il y a une dizaine, une douzaine de boîtes individuelles derrière. Voilà, c'est l'envers du décor. Donc il y a un petit peu de tout. On voit, il y a du Greenlight, du Kyosho, du Otoar, du Tarmac aussi, du Shuko, un petit peu de Hot Wheels, du Solido, enfin voilà. Que du 1.64, et voilà, c'est un petit peu l'arrière du décor. Il y a une moto, il y a un motard aussi Hot Wheels. Voilà, ici on passe à une partie que j'apprécie, que j'aime bien, un petit étage que j'aime bien, c'est un petit peu de Greenlight. Donc là aussi c'est en pleine réflexion cet espace. Donc un petit porte-clés aussi Ettore Bugatti là. C'est pas mal, ça c'est un petit truc que j'ai reçu avec la Bugatti Veyron, hein, que je construis au 1/8e. Donc ça on la verra pas, hein. Bien sûr que les maquettes au 1/8e ne sont pas dans la pièce ni rien, ça prend trop de place. Pas dans la pièce pour l'instant. Donc là quelques Greenlight, pas beaucoup, mais c'est une collection qui est pas mal. Il y en a une petite partie là, 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 enfin voilà. Faudrait que j'assemble tout. Alors ici un petit peu de M2. Voilà, alors j'ai pas beaucoup de M2, j'en vais avoir une petite dizaine en tout. C'est pas énorme, mais voilà, c'est vrai que c'est une... Après voilà, je fonctionne au coup de cœur, donc il y a des moules que j'adore. C'est comme chez Greenlight, et voilà, on peut pas non plus toujours acheter chez tout le monde. En tout cas, ce que j'apprécie, c'est la variété de certains moules chez M2 et Greenlight, qu'on n'a pas trop chez Hot Wheels. Donc là, il y a un petit peu de Hot Wheels. Un petit peu de M2 aussi, il y a du Hot Wheels Limited et du RLC, il y a tout un petit peu. Voilà, c'est pas mis en valeur. C'est pas... mais voilà, ça suffit. Il y a toujours le petit indien qu'on avait trouvé dans une caisse une fois. Voilà, pour ceux qui ont l'œil, il y a des doubles coffrets Ghostbusters. Voilà, c'est une petite partie de Rougom. Là, on a un petit peu de Johnny Lightning. Qu'est-ce qu'on a d'autre là derrière? Je sais pas. Moi, je sais plus. Un petit peu de M2 encore de nouveau. Il y a du Majo, il y a du Blister, du Johnny. Il y a un petit peu de Greenlight. Non, il n'y a pas de Greenlight ici. Non, il y a des blisters. Voilà, en veux-tu, en voilà. Toute une longueur. Donc, c'est un petit peu l'envers. Donc, quand je fais des vidéos, des fois, je modifie certaines pièces, histoire que l'envers du décor change un petit peu, soit modifié. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? On a des voitures en loose que j'ai pas encore rangées. Là, on a de la Rougom à gogo, Hot Wheels. On a trois étages ici de Rougom qu'il faut aussi... En fait, c'est l'éternel même problème. Quand on en a trop, on sait plus trop où en mettre. Donc là, je vous ai pas montré... Attention, attention les yeux, c'est vrai que ça bouge. Donc là, on a la petite lumière, hein, bien sûr, que j'ai investi pour l'éclairage. Là, on a deux coffres. On en a un ici, un là. Et on voit qu'en fait, là, c'est un peu le bordel. Voilà. Là, ça devient un petit peu complexe. C'est-à-dire que mon espace de 4 mètres carrés, il est un petit peu pris par toutes ces... là, c'est que de la Hot Wheels Mainline. Donc dans les coffres, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la Hot Wheels Mainline. Voilà, c'est trié. Donc là, il y a de la Mustang à droite. De la Ford au milieu. Voilà, voilà, tout ça, c'est quasiment du Ford sur la droite. J'essaye de trier ça par fabricant pour m'en ressortir. Là, avec les voitures de film à gauche et les Ford à droite, dont les Mustangs. Après, voilà. Là, dans les caisses derrière, on peut pas vous le montrer, mais c'est pareil. Voilà, là, ici, c'est que des japonaises. Tout ça, là, c'est que des mainline japonaises. Donc, autant dire qu'il y en a pas mal. Il y a 9 boîtes de japonaises. Ça dépote. Ici, un petit peu varié, hein. Il y a des enseignes de Renault, de rallye. Il y a du Monster Truck. Il y a encore voilà. Ici, il y a de la Greenlight posée à gauche, de nouveau. C'est assez varié un petit peu. Il y a ma belle vitrine. Ah, ça, c'est la plupart, c'est des jeux que j'ai eu quand j'étais gamin. C'est des voitures que j'ai eu quand j'étais gamin et que j'ai gardé. Et ça, c'est ma petite vitrine, entre guillemets, coup de cœur de quand j'étais gamin.
Après, il y en a quelques-unes qui sont rentrées assez récemment, qui ont trouvé place dans la vitrine, mais c'est vrai que la plupart, quand je vois toutes les CQ qui sont en bas là, ça c'est des voitures que j'avais quand j'étais gamin, toutes celles-là aussi, pas celle-là, ni celle-là parce que c'est un peu plus récent, pas trop les Hot Wheels là, mais voilà, au-dessus aussi, ça c'est que des trucs que j'avais quand j'étais gamin, voilà, peut-être pas celle-là parce que celle-là est récente aussi. En tout cas voilà, il y a de la vieille Majo, voilà, c'est l'envers du décor, avec quelques Matchbox en boîte aussi derrière. Donc neuve en boîte, avec aussi la belle CQ derrière au fond. Enfin voilà, c'est un petit peu pour habiller mon décor. Donc là on a une petite Auto World aussi qui n'a pas sa place ici, hein, qui n'a pas sa place ici, mais voilà, elle est là. Alors ici, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait, alors il y a des petits coffrets Hot Wheels, assez sympa, mon fameux coffret Matchbox où il y en a beaucoup qui lornent dessus et j'ai eu pas mal d'offres sur ce coffret. Hein. Énormément d'offres, mais pour l'instant il reste chez Bibi. Donc là c'était un petit bidouillage que j'avais fait, ça fait un petit peu style rayonnage. Sympa, donc là il y a encore du Greenlight tiens, qui traîne. Du Hot Wheels, donc là aussi c'est une partie qui est régulièrement modifiée pour l'arrière des vidéos. Donc là un peu de Greenlight, je vous avais dit, côté gauche. Donc ça c'était aussi un truc pour mettre les outils que j'ai bricolé pour mettre des tiges dessus. Ici il y a une partie du circuit Hot Wheels. Là, l'autre partie est derrière moi. Là il y a encore quelques Greenlight. Voilà, bon alors pour la collection, là aussi, hein, ça c'est 3 coffrets Greenlight. Je vais être à 200 Greenlight à peu près. Voilà, là aussi ça c'est coffret un camion Gulf. Là, un joli coffret de Johnny Lightning, là, du 1.18. Alors, il n'y en a pas beaucoup hein, dans la collection. Alors là, actuellement, c'est les véhicules de la Poste qui sont à l'honneur, parce que voilà, je bosse à la Poste. Ça, c'est le petit camion Bernard que j'avais restauré. Regardez, un poteau pas mal, hein. Pas mal par rapport à ce qu'il était. Donc là, c'est la partie arrière. Donc, ça continue par là, en fait. Je sais pas si on va voir. Parce que c'est quand même assez étroit, exigu. C'est-à-dire quand j'ai besoin d'accéder par exemple à cette boîte-là, où il y a là-dedans il y a des camions à 87e, bah, je suis obligé de tout enlever. Voilà. C'est un petit peu voilà, c'est un petit peu la difficulté de style. Donc là, on a que des coffrets Majo, alors sur toute la longueur quasiment. Et par-dessus, j'ai mis une collection James Bond. James Bond qui est là, voilà. Donc là, il y a les dernières choses qui sont rentrées. Que j'ai mises là, qui sont pas encore officiellement rangées, mais ça fait habiller, ça fait très sympa. Donc derrière, ça continue, hein, il y en a partout, avec des cartons remplis avec des Hot Wheels. Il y a une petite Jeep pour carton là, ça me fait rigoler ça. Voilà, donc là il y a de la Maisto, il y a de la Maisto. Tout ce qui est Maisto avec Rugum et compagnie, ici. Derrière, il y a un petit peu de Monster Jam, je vois là aussi. Enfin voilà, c'est comme ça. Alors toutes les boîtes là maintenant, là il y a le deuxième coffre, aussi rempli avec de la Hot Wheels Mainline. Tout ça c'est rempli avec de la Hot Wheels Mainline, donc là c'est trié. Hein. C'est-à-dire que dans cette boîte là, il y a les Studebaker. Studebaker Lincoln Oldsmobile. Voilà. Là c'est Pontiac. Là, tu peux y aller. Là il y a les Audi. Donc, il y a même les Bugatti que j'ai rajouté avec, parce que voilà, il n'y en a pas trop chez Hot Wheels. Voilà, en tout cas, des belles boîtes. On arrive à mettre pas mal de choses. Donc là, c'est des blisters. Tout ça, c'est des blisters. Voilà. Là, c'est des coffrets. Des coffrets. Donc tout ça, c'est rempli de coffrets. Donc là-dedans, il doit y avoir des coffrets de 10, des coffrets de 5. C'est plutôt énorme. Derrière, alors attends, on va tirer tout ça. Parce que ça qui est pratique dans ma pièce, c'est que derrière, à nouveau des boîtes. Donc là, on est plus sur du loose. Là, il n'y a que du loose. Donc là, c'est loose, que de la loose Hot Wheels. Voilà, trié par catégorie. Donc là, par exemple, c'est que une boîte remplie de Corvette en loose.
Donc à savoir qu'il y a certaines looses où j'ai pas les blisters qui vont avec. Et voilà. Donc là aussi, il y a aussi de la roue gomme. Voilà. Il y a aussi des blisters longs Hot Wheels, là, comme il y a sur le mur. Là, donc les collections qui sont là. Hein. Là aussi. Elles sont là-dedans, dans ces boîtes-là. Voilà, en tout cas, il y a de quoi faire. L'envers du décor de ma pièce. Alors j'espère que cette petite vidéo, elle va être bien longue. Derrière aussi, il y a tout le meuble en bois là qui est rempli. Mais ça, je peux pas vous le montrer. Ici, il y a tout ce qui est autocar. Voilà, ça, je peux pas vous le montrer non plus. Alors là, il y a les présentoirs que j'ai pour mettre en valeur les voitures. Et encore, j'en ai tellement que je sais pas trop comment faire. Donc ça, tout ça, c'est rempli que de majorettes. Ici, donc ça fait pas beaucoup là de majorettes ici à cet endroit-là. Il y en a d'autres à d'autres endroits de la maison. Mais voilà quoi, c'est entre guillemets les dernières majorettes rentrées que j'ai mises ici. Voilà, vous voyez, on ouvre le placard, on n'arrive plus à les refermer. Voilà, c'est un petit peu galère. Ensuite, alors la partie que vous voyez pas en vidéo. Alors si, là vous voyez la partie où je filme de l'autre côté. Donc c'est pas bien grand. Donc là il y a le diorama. Donc la vie au garage que je protège. Je protège de la poussière. Qui est posée sur une commode où il y a vous devinez, hein, il y a de la voiture dedans. Il y a de la miniature. Donc là c'est le diorama avec le petit tapis, les petits diodes qui sont éclairés, c'est cool. Là que j'ai fait un branchement LED. Assez sympa. Donc là aussi il y a de la loose. Donc là c'est trié par voiture entre guillemets. Alors là on a une deuxième vitrine derrière. Alors je suis désolé, il y a le néon qui passe ici. C'est voilà, je suis dans une petite pièce. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage. C'est de base c'était un dressing, donc il n'y a pas beaucoup d'éclairage à part 3 spots. Donc j'ai rajouté de la lumière. Voilà, donc derrière il y a de nouveau une vitrine. Assez bien garnie, on va dire. Donc il y a pas mal de roues gomme, il y a du Kyosho. Là on voit, hein, tout ça c'est du Kyosho en bas. On loose un peu de Matchbox avec roue gomme. Une Greenlight, Hot Wheels. Un peu de Majo là. Je sais pas pourquoi. Hein. Alors c'est vraiment varié. Hein. C'est ce que j'aime dans les vitrines. Là aussi j'ai mis quelques cool combis, mais en fait j'en ai encore une vingtaine différents qui sont pas loose. Voilà, donc camion MIF et compagnie. Il y a du... c'est quoi ça? Je me rappelle plus. Du Penny, du Schuko. Non. Ouais, ouais, ouais. Hop, au-dessus, encore du coffret Greenlight. Je m'étais fait un petit mur sympa Greenlight ici, mais j'ai pas assez de place en fait pour mettre tous les combis. Donc ça commence à déborder. Voilà. Alors ça j'aime bien. Ah, ça c'est perso, j'aime bien. Je voulais mettre en fait que du Greenlight sur mon mur de miniature, mais j'ai pas réussi parce que ça tenait pas, hein, tout simplement. De base, je voulais habiller vraiment tout le mur, toute la mansarde avec que du Greenlight. J'aurais pu en mettre à peu près une bonne centaine, mais je n'ai pas pu. Voilà, une question de poids. Parce que aussi, je voulais mettre des mainlines là au mur, et puis en fait, ça a gondolé, ça a failli tout tomber, donc c'était pas ouf. Voilà. En ce qui concerne la pièce où je filme, donc là, il y a le meuble. Je vous l'ai pas dit, je vous l'ai pas montré. Bien sûr que ce meuble, il est rempli de miniatures. Donc là, il y a de la Majo, en blister, en boîte, en loose. Il y a aussi un peu de Matchbox de Hot Wheels, un peu de Burago. Voilà. Là, des petits tiroirs, donc ça c'est un tiroir en pique de 6Q avec aussi des blisters, des petits emballages et des catalogues. Voilà, il est assez bien garni, donc voilà, donc là ça dépasse. Là on a, pareil, j'ai pas rangé ça. Que du Matchbox, donc autant dire qu'il y a quand même 5 épaisseurs ou 6 épaisseurs de Matchbox dans chaque tiroir. Donc quand tu cherches un modèle bien particulier, bah, tu galères un peu. Matchbox, Matchbox, tout est rangé, hein. Regardez, hein, c'est beau. Matchbox aussi, voilà, donc tout type de blister, hein. Voilà, t'en enlèves un grand et puis il y a plein de petites voitures derrière. Voilà, voilà. Ensuite, de ce côté-là, bah, il y a
quand même une porte là qui s'ouvre difficilement parce qu'on n'a pas beaucoup de place. On a d'autres boîtes rangées, Hot Wheels, Matchbox, nos rêves, un peu de nos rêves, Majo, il y a un peu de tout. Alors là, c'est vachement profond, hein. Que derrière tout est rangé et tout en boîte. Alors ça, la plupart des modèles qui sont là-dedans, c'est des modèles de... À part ceux qui sont dans les boîtes devant, ceux qui sont dans les boîtes derrière, c'est les modèles de mon enfance. Donc là, c'est vraiment ultra sécurisé. C'est malheureux, ils ne voient jamais le jour. Donc ici, c'est pareil. Derrière, on a un petit accès où on a aussi des miniatures. Ça, je peux pas vous le montrer non plus parce que c'est le bordel devant. Voilà. On dit, il faudrait que je déplace tout ça pour y accéder. En tout cas, voilà. Ça, c'est l'endroit où je filme. Et maintenant, on va aller voir d'autres endroits. Parce que voilà, la collection ne se résume pas à cette pièce-là, mais cette pièce-là, c'est celle où c'est mis en valeur. Et c'est là où je filme.